Les états généraux, c'est un besoin qui est né au niveau du syndicat de cirque, d'aller prendre la parole des artistes, de ceux qui font le cirque en toute la France. Et pour ça, on a organisé, à travers nos adhérents, nous appelons sur le réseau d'adhérents, et différentes rencontres avec des différentes thématiques où on s'interroge sur la politique publique, sur les rapports à nos partenaires, la transmission de l'outil chapiteau et pourquoi on fait tout ça. Tu n'as pas la problématique directe. Toi, tu n'as pas de souci direct. J'ai donc d'abord pensé la question de l'itinérance sur un mode anthropologique, parce qu'il me semblait que ce mode de vie qu'appelle le chapiteau, d'abord, il n'est pas exclusivement évidemment réservé aux circassiens, mais surtout il est porteur de valeurs, de modes d'organisation qui, à l'heure d'une sédentarisation très forte des populations, disent une manière d'être au monde qui me semble tout aussi importante au fond que les questions d'économie ou de démocratisation ou de démocratie qui sont liées plus spécifiquement au cirque. C'est lié au cirque, comment il est perçu. Ça vient d'un milieu familial, c'est souvent des spectacles qui sont identifiés dans le réseau avec du cirque familial. C'est souvent du spectacle pour enfants. Le cirque est souvent lié à l'univers enfantin. Il y a une liaison aussi avec les arts de la rue, où le chapiteau c'est dans la rue, donc il y a une sorte de hiérarchie qui se fait avec les spectacles de salle ou un peu plus mondain. Puis il y a peut-être aussi lié au fait que le cirque a de toute façon moins d'histoire que le théâtre, par exemple. Que du coup, il a moins su, pour l'instant, se placer auprès des institutions. Il est institutionnalisé depuis moins longtemps. Ça veut dire que dans les années 70, il a quitté le ministère de l'Agriculture pour arriver au ministère de la Culture. Mais aussi, il y a une certaine image d'indépendance du cirque. C'est quelque chose qui est moins apprivoisable par les institutions. Il y a une culture de l'oralité qui est à la base du cirque aussi, ça se transmet de génération en génération. Et c'est vrai que ça a mis du temps à s'écrire. Il faut savoir que la question du cirque sous chapiteau, au fond, elle a une histoire extrêmement restreinte. Puisqu'elle est née à partir du cirque moderne, en fait à partir, je ne refais pas toute l'histoire du cirque, mais à partir des grands chapiteaux américains, à la Barnum. Et puis, elle connaît une très nette régression à partir des débuts du cirque contemporain, qu'on pourrait dire dans les années 90. Donc si on regarde, grosso modo, la période florissante du chapiteau d'itinérance, elle a un peu plus d'une centaine d'années. C'est pas tant que ça, à l'échelle de l'histoire du cirque, qu'il y a quelque chose comme plusieurs milliers d'années d'existence. Sur une implantation de chapiteau, clairement, ils demanderont en amont de pouvoir sensibiliser la jeunesse ou de travailler en lien avec les écoles ou les centres sociaux pour permettre justement ce lien qui va faire que le public va pouvoir se déplacer jusqu'au spectacle dans la continuité de l'implantation. Mais ça, c'est un travail qui se fait main dans la main, en fait, plus qu'une demande très précise et arrêtée. C'est un souhait souvent qui est mis de leur part, quoi. Mais il n'y a pas forcément de programme qui existe pour favoriser ce type, en tout cas à ma connaissance. Ouais. Ça détache plutôt d'expériences individuelles et qu'aujourd'hui on arrive à les voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui on entend parler d'expériences qui se font depuis très longtemps, beaucoup de compagnies qui interviennent, qui cherchent à s'implanter dans un territoire. Aujourd'hui on en parle plus facilement, on les voit plus, mais c'est quelque chose qui est très lointain. Sauf qu'aujourd'hui, on prend une certaine conscience de cette existence-là. De ces possibilités-là qui sont assez larges sur autre que le spectacle. Il y a le spectacle, mais il y a aussi toute la vie autour, liée au chapiteau, et tout ce que ça induit. Niveau partage, échange et relations avec l'autre. Je dirais qu'il y a deux aspects assez importants, c'est démontrer que le chapiteau, ce n'est pas plus compliqué ou plus lourd que d'autres structures, que c'est en richesse. Et aujourd'hui, quand on commence à parler d'écologie, et l'écologie, on la met devant tout, il faut expliquer aussi que plus on excentre le chapiteau, plus on emprunte la voiture, plus on déplace la population. Quand au pied d'un immeuble, les gens
Et Chapiteau, il est chez eux. C'est revenir à ces déplacements, les déplacements des populations, mais aussi c'est les aménagements des villes, au cœur des villes, qui permettent le rassemblement de la population. Des aménagements nomades notamment, où une place de ville peut être aménagée de façon agréable et sympa, mais avec des bancs qui sont amovibles ou déplaçables en tout cas. Oui, ce genre de manifestations, telles que le Mans fait son cirque aujourd'hui, ou les festivals qui se succèdent dans l'année, ça permet aussi aux compagnies de se retrouver, de se rencontrer comme on a pu le faire ce matin, de fédérer certains moments où les compagnies changent dans leurs difficultés ou dans leurs moments un peu difficiles ou les moments qui sont justement un peu plus faciles. Et c'est propice à la rencontre, donc c'est chouette que ça continue comme ça en tout cas. Et il y aura les prochains rendez-vous des États généreux puisque ça va... C'était pensé comme des rendez-vous qui ponctuent toute l'année et qui vont terminer début 2017 par un rendez-vous à Paris qui regroupera toutes les initiatives en région. Donc, le prochain aura lieu au mois d'août au Festival de Nexon. Je ne sais pas sur quelle thématique. Et sur la création, l'artiste et la création principalement.